business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Effectivement, tous les mardis matins 7h40, on parle business sur Sun avec Clément Lessort qui reçoit ce matin e-Link Association dans ce ordre-là. e-Link Association, absolument Guillaume. Et je reçois bien sa chargée de projet et responsable coworking au sein de cette association donc, pour parler bien de ces nouvelles formes de services pour bien les indépendants, les startups, dans ces espaces de nouveaux modèles économiques atypiques, de l'innovation technologique et sociétale. On fait le point justement avec Lise-Marie Marchand. Elle est mon invitée ce matin pour ce nouveau numéro de Sun Business. Bonjour Lise-Marie. Bonjour. Alors, ce que vous avez créé, vous, dans le quartier des Olivettes, puisque vous allez nous emmener dans ce quartier, c'est une forme de laboratoire d'expérimentation, eh bien, dans la perspective d'un projet qui s'appelle e-Link, qui est un programme immobilier. Nous avions reçu d'ailleurs, il y a un peu plus d'un an, le coordinateur de l'association. Peut-être nous rappeler les enjeux et l'innovation de ce programme qui est situé sur l'île de Nantes. Oui, donc du coup, pour recontextualiser un petit peu, il y a ce grand projet de réaménagement urbain sur l'île de Nantes qui libère progressivement 80 hectares pour accueillir un nouveau quartier, le futur CHU, et un parc urbain de 14 hectares. Et dans ce nouveau quartier qui est en train de sortir de terre, il y a ce programme immobilier, cet îlot phare qui s'appelle e-Link et qui, dès le début, s'est construit différemment avec cette volonté en fait de réfléchir à plusieurs à ce que sera la ville de demain. Et du coup, c'est quoi la ville de demain? Quels sont les nouveaux modes de vie? Quels sont les nouveaux modes de travail? Et comment un programme immobilier peut proposer une réponse adaptée à ces évolutions? Donc du coup, il y a toute une réflexion collective qui a été menée avec l'ensemble des parties prenantes, les promoteurs, les architectes, les futures entreprises, les futurs usagers qui allaient vivre, travailler dans ce programme. Et de cette réflexion collective ont émergé en fait plusieurs envies, plusieurs besoins, tels que les services d'une conciergerie de quartier, un espace créatif et culturel, des jardins partagés, un gîte urbain et un espace de coworking. Autant en fait d'espaces partagés, de lieux de vie fédérateurs et de services que l'association a étudiés, modélisés et effectivement aujourd'hui qu'elle expérimente, qu'elle teste pour les intégrer demain dans le programme immobilier e-Link. Donc du coup, effectivement, nos 3 espaces de coworking aux Olivettes, la terrasse, le petit salon et le patio font partie de cette expérimentation assez unique qu'on est en train de mener, et ça parle aussi de la façon dont on a créé ces espaces qui pour nous en fait n'ont jamais été juste des mètres carrés ou des bâtiments, mais avant tout un écosystème du coup qu'il faut animer et dont il faut prendre soin. Alors, vous nous dites des nouveaux modèles de vie et de travail. Ça veut dire que ces deux notions aujourd'hui sont intimement liées. Est-ce que c'est justement révélateur de nouvelles aspirations, de nouvelles attentes par rapport à son job, d'une relation qui marque peut-être une rupture avec la conception classique qu'on avait du travail auparavant? Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est de notions intimement liées. En fait, les gens n'ont plus envie d'être dans un système salariat classique et du coup, cela va avec aussi de nouveaux espaces de travail qui vont répondre à ces nouvelles aspirations, ces nouveaux lieux de travail, ces nouvelles formes d'organisation. Du coup, demandent des lieux plus collaboratifs, plus ouverts, plus mobiles et qui vont pouvoir répondre à des nouveaux besoins, effectivement, des travailleurs qui ont envie, effectivement, à la fois d'avoir un cadre de travail stimulant, bienveillant, etc. Et à la fois de trouver une forme de cadre de vie aussi, de trouver des services, des événements, etc. qui vont répondre à de nouvelles aspirations. Alors, le programme e-Link qui va sortir de terre en 2018, Oui. vous êtes en train d'expérimenter, je le disais au début de cet entretien, 3 formes, 3 espaces de travail au sein du quartier des Olivettes. À quoi ressemblent les premiers locataires qui ont investi ces lieux? Quels sont leurs profils? En fait, on a vraiment une diversité de profils dans ces 3 espaces. Là, ça représente une communauté de 60 coworkers et nous, la volonté, en fait, ça a toujours été d'ouvrir nos espaces à vraiment à des profils très variés et pour nous, c'est ce qui fait la richesse de ces espaces, justement. Donc on a à la fois, beaucoup forcément d'indépendants et de freelance qui sont les profils qui ont été les premiers à investir ce type d'espace, mais on a aussi de plus en plus de salariés en télétravail, donc c'est-à-dire des personnes, qui travaillent à distance et qui bossent pour des entreprises qui peuvent être situées,
à Paris, on en a un qui travaille pour une boîte qui est basée à Aix, et aussi pour des entreprises qui sont basées à l'étranger. Donc de plus en plus de salariés en télétravail, des entrepreneurs, des startups, etc. Donc on a vraiment un panel extrêmement varié, extrêmement riche, et du coup ça donne lieu effectivement à un vivier de compétences assez chouette. Bon, Lise-Marie Marchand, quelles sont les conditions de location que vous proposez? Ce sont des baux souples et des garanties simples que vous demandez? Ouais, exactement. L'idée, effectivement, c'est de sortir des contraintes de loyer, sinon qu'on peut avoir sur le marché avec des pots de garantie, loyer en avance, etc. Là, l'idée, c'est d'offrir quelque chose d'extrêmement souple et flexible, qui réponde bien aux besoins de ces profils de travailleurs, d'indépendants, de freelance qui n'ont pas envie de s'engager sur du long terme ou d'avoir des grosses contraintes parce que financièrement, ils ne peuvent pas se le permettre ou ils n'ont pas de vision, ne serait-ce qu'à moyen ou long terme. Donc, du coup, on est sur quelque chose, effectivement, d'assez souple. On a un contrat de prestation de service avec juste un mois de préavis, mais il n'y a pas de durée d'engagement, etc. Donc c'est quelque chose, effectivement, d'assez qui correspond bien, en tout cas, aux besoins. Ça veut dire qu'il y a du turnover assez régulier, finalement, entre les acteurs? Oui, il y a du turnover. Ça fait partie de la vie d'un espace de coworking, d'avoir des gens qui, pour différentes raisons, à un moment donné, quittent ces espaces, soit parce que, du coup, ils ont des nouvelles orientations professionnelles, soit là, on a l'exemple d'une coworkeuse qui du coup, qui était indépendante et qui, là, va se regrouper avec d'autres indépendants. Et du coup, ils avaient besoin d'un local un peu plus grand, avec un espace plus fermé, plus confidentiel, pour accueillir les quatre profils de ces indés. Donc du coup, voilà, elle va aller dans un autre espace. Ça fait un peu partie aussi du parcours, ce qu'on appelle le parcours résidentiel aussi des startups ou des entreprises ou des freelances, de démarrer aussi par un espace de coworking, et puis petit à petit, on développe son activité, on change un petit peu, on a un peu plus de salariés, etc. Et du coup, on a d'autres besoins dans d'autres types d'espaces avec des zones confidentielles, etc. Ça veut dire, Lise-Marie Marchand, que c'est vous qui constituez le casting et qui garantissez, je dirais, la diversité, l'éclectisme des acteurs qui vont composer cet écosystème? Oui, car sur la diversité, Vous êtes vigilant à ça, qu'il y ait une diversité des profils et des secteurs d'activité? Ouais, on est vigilant à ça. Après, il n'y a vraiment pas de sélection au départ. On accueille vraiment tout type de travailleurs. Là, par exemple, on a un océanographe qui vient de s'installer au Petit Salon. Donc, ça nous a toujours fait assez rire cet intitulé, parce que c'est complètement un problème. Et du coup, c'est ça qui nous intéresse, effectivement, d'avoir ce large panel et finalement de se rendre compte qu'il y a des complémentarités entre ces différents profils-là qu'on n'aurait pas forcément imaginé au départ. Et du coup, oui, c'est moi qui assure cette diversité-là. Je m'assure surtout, en fait, de voir que la personne a envie de s'inscrire dans un projet de lieu, dans une dynamique, et en fait adhère à ces valeurs collaboratives, adhère à ces notions de vivre ensemble dans un espace de travail partagé dans lequel il va se passer pas mal de choses. Oui, alors au-delà des valeurs, on l'a bien compris, des intentions, quelles sont vos promesses et leurs attentes? Comment vous faites évoluer les premières et répondez aux secondes? Concrètement, peut-être nous donner des exemples à travers ce qui se passe dans ces espaces en termes de service, de praticité. En fait, à la fois, on propose des événements plutôt vocation professionnelle. On a à peu près une vingtaine d'événements par an dans nos espaces, qui vont de petits déjeuners qu'on organise tous les mois, des petits déjeuners de présentation au cours desquels il y a 2 coworkers à chaque fois qui présentent leur structure, leur projet. Ça permet de bien identifier les compétences des uns et des autres, parce que derrière, des fois, un intitulé, on ne sait pas exactement ce qu'un poste veut dire. Donc là, voilà, ça permet d'aller un petit peu plus loin, de bien comprendre ce que font les gens, et éventuellement de se dire: ah tiens, il bosse là-dessus, moi ça m'intéresse, parce qu'en fait il y a des points à créer entre nos deux activités. Donc voilà, ces petits déjeuners de présentation, et puis après il y a tout ce qui est effectivement atelier, proposition d'atelier. Moi l'idée après, c'est d'identifier effectivement les compétences des uns et des autres et de me dire: tiens, lui il bosse là-dessus, ça pourrait intéresser, c'est assez fédérateur pour intéresser un bon nombre de coworkers. Donc l'autre fois par exemple, il y avait un atelier sur le web marketing, sur comment suivre votre e-réputation, quelque chose forcément qui intéresse beaucoup de gens, qui bossent pas forcément que dans le web. Il nous arrive d'en parler effectivement dans cette émission. Je voudrais comprendre juste quand même, Lise-Marie Marchand, dans une logique malgré tout quand même immobilière, de rentabiliser aussi les espaces pour vous. Comment est-ce qu'on évite l'effet de promiscuité? C'est peut-être un contre-argument qu'on doit vous servir de temps en temps. Vous garantissez, vous, des aménagements d'espaces efficients qui
préviennent des pollutions sonores, qui garantissent des formes, en tout cas des exigences de confidentialité? Il faut savoir que nos espaces de coworking, on les a créés avec des designers nantais, des designers d'espace, avec qui on a réfléchi effectivement à comment dans un espace, dans un open space, comment on arrive quand même à créer des espaces un peu confidentiels, comment on arrive à donner le sentiment à chacun qu'il a son petit espace dans lequel il peut travailler tranquillement, avoir des bonnes conditions. Après, évidemment, on reste sur un open space, donc voilà, les gens qui peuvent passer des coups de fil, etc. Forcément, on les entend un petit peu, mais c'est quelque chose qui s'autorégule bien, parce que voilà, les coworkers ont conscience de s'inscrire dans un espace collectif et voilà, de respecter certaines règles. Mais après, on est vigilant là-dessus et puis on a essayé effectivement de créer des espaces. On a des espaces de réunion, on a des espaces conviviaux, etc., qui est plusieurs usages qui soient possibles dans un même et seul espace. Vous avez participé, Lise-Marie Marchand, début février, aux assises du coworking à Lyon. C'est l'occasion peut-être finalement de prendre un peu de hauteur et de voir ce qui se passe au niveau national. Comment est-ce qu'on se situe? Comment est-ce que la métropole nantaise se situe par rapport à ces enjeux-là? Oui, c'est extrêmement intéressant de participer à ces assises du coworking. En fait, à Lyon, il y a une belle dynamique. Il y a un réseau en fait d'acteurs du coworking qui s'est constitué depuis un petit moment. Une dizaine d'espaces qui sont regroupés, qui ont signé une charte commune avec voilà, un partage de valeurs, etc. Et la métropole de Lyon a accompagné cette démarche collective. Et d'ailleurs, ces assises du coworking étaient co-organisées par la métropole de Lyon et par ce réseau de coworking lyonnais. Il y avait plus de 300 personnes, donc ça montre un petit peu la dynamique autour de ces nouvelles formes de travail, de ces nouvelles organisations. Il y avait à la fois des collectivités, des entreprises, etc., qui essaient de comprendre un petit peu ces mutations, de les anticiper et de elles-mêmes pouvoir effectivement à un moment donné au sein de leur entreprise pouvoir les appliquer. Donc ça montre effectivement la vitalité de ce mouvement. Et à Nantes, il y a quelque chose aussi qui émerge depuis un peu plus d'un an. On a commencé effectivement à se regrouper entre gestionnaires d'espaces de coworking. Nous, on l'avait fait déjà à l'échelle des Olivettes, parce qu'il y a de nombreux espaces rue des Olivettes. Et après, là, on l'a fait à l'échelle de la métropole, avec ce soutien effectivement de la métropole qui a envie aussi d'accompagner cette dynamique collective. Donc on le comprend bien, une volonté politique aussi d'accompagner ce mouvement. Pour terminer, en 2 mots, le 30 mars prochain, à la conciergerie, au labo de quartier, il y a un événement qui va rassembler les coworkers. C'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, avec plusieurs gestionnaires d'espace, on organise régulièrement des after-work et des rendez-vous pour que les coworkers des différents espaces de coworking puissent se rencontrer. Le prochain rendez-vous, c'est le 30 mars, effectivement, à la conciergerie labo de quartier sur l'île de Nantes. C'est ouvert à l'ensemble des gestionnaires d'espace, des coworkers et de toutes les personnes intéressées par ce mouvement. Bon, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Lise-Marie Marchand. Vous êtes chargée de coordination et responsable des espaces coworking au sein de l'association E-Link. Guillaume, excellente semaine à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité et puis rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Sun Business. Et en attendant, on rappelle que cet entretien est à retrouver dès maintenant sur le site de Sun au www.leçonunique.com. Bon réveil avec le 6-9 de Sun.